Eh bien, ce matin, on continue dans le thème de bâtir sur le roc. Et je veux vous garder ça en tête parce que Jésus a dit que celui qui entend les paroles que je dis et qui les met en pratique, c'est celui-là qui est sage, n'est-ce pas, qui est vraiment prudent. Et c'est celui qui bâtit sur le roc. Et il y a des choses qui sont nécessaires, je crois, de bâtir sur le roc. Et on a regardé, comme dans Hébreux 6, ça nous dit le fondement, justement. Mais dans Hébreux, il dit, on ne veut pas remettre le fondement, il est déjà établi, le fondement. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, ce fondement-là a été vraiment, il y a eu comme un shift qui s'est fait. On a besoin vraiment de regarder au fondement. Est-ce qu'on bâtit vraiment sur le roc? Le fondement de la repentance, qu'il dit, et de la foi en Dieu. Ce n'est pas simplement de se repentir. Ce n'est pas seulement de se sentir mal pour les choses mauvaises, mais ça a besoin d'être maintenant appuyé en Dieu. Notre foi a besoin d'être en Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder ce matin, le fondement de la foi en Dieu. Il y a une chose qui est commune parmi les théologiens, que ce soit des théologiens chrétiens ou non chrétiens, parce qu'on sait qu'il y a d'autres théologiens. Nous, des fois, quand on pense aux théologiens, on pense seulement à ceux qui sont chrétiens. Mais il y a d'autres théologiens qui, je pense, qui ont la même base dans cette ligne de pensée-là que je vais vous lire. Là, je vais vous lire de quelqu'un qui est un théologien chrétien, mais on voit que toutes les religions, qu'on pourrait dire, vont adhérer probablement à ce qui est dit ici. C'est-à-dire, la vie d'un homme est gouvernée par ce qu'il croit. Okay? La vie d'un homme est gouvernée par ce qu'il croit. Et ce en quoi il a la foi. Et sa religion est régie par la personne en qui il croit. Le nom du théologien, c'est Theisens. Mais dans toutes les religions, c'est comme ça, les théologiens, ils vont adhérer au fait que, oui, c'est vrai que la vie d'un homme est gouvernée par ce qu'il croit, et en ce en quoi il croit, et qu'il a la foi. Et c'est ce qui va régir vraiment sa vie. C'est la personne en qui il croit. Dieu, quel que soit le Dieu qu'il pense, quel que soit le Dieu de sa religion, mais c'est lui qui va, c'est par lui qui va régir sa vie. Dans ce sens-là, tout le monde a de la foi. Tout le monde a une foi, c'est juste où on met notre foi. Mais tout le monde a de la foi. Et je sais qu'il y en a probablement qui pensent vraiment, non, mais la parole de Dieu nous dit, pas tous ont la foi. Paul nous dit, pas tous ont la foi. Et pourtant, je crois que tous ont la foi. Qu'est-ce que Paul veut nous dire quand il dit, pas tous ont la foi? La référence dont Paul nous fait, c'est que pas tous ont la foi en Dieu. Autrement dit, dans le véritable Dieu. Dans le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est ça qu'il dit, mais tous les hommes ont la foi. Ça ne dérange pas dans où cette foi-là est placée, là, mais tous les hommes ont la foi. Ils ont une foi. Autrement dit, ils mettent leur confiance dans quelque chose. Ils mettent leur confiance dans quelque chose. Là, ils ne mettent pas leur confiance. Il y en a plusieurs qui ne mettent pas leur confiance parce qu'ils ne croient pas que Dieu est éternel, disons. Ou ils ne croient pas que Dieu est venu dans la chair. Mais ils croient en Dieu. Il y a des religions qui ont impacté le monde, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ces personnes-là avaient la foi dans le Dieu auquel ils adhéraient. Il y en a qui ont souffert même pour cette foi-là. Je pense à plusieurs religions qu'on voit de nos jours. Mais juste pour vous rassurer que
je n'essaie pas d'emmener une nouvelle doctrine qui contredit la parole de Dieu. Dans je crois que c'est 2 Thessaloniciens 3, justement, parce que Paul parle car tous n'ont pas la foi. Et puis, j'aimerais juste qu'on regarde un peu le contexte dans lequel c'est écrit. Au verset 1, il nous dit dans 2 Thessaloniciens 3, il dit « Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée, comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. » Paul dit car tous n'ont pas la foi. Mais de quelle foi qu'il parle? Il vient juste de demander qu'il prie afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée. La foi dont il parle que tous n'ont pas, c'est la foi qui vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Ça, c'est la foi qui dit, pas tous ont la foi, mais tous ont une foi, ont une sorte de foi. Hein? Mais ils n'ont pas la foi dont Paul parle, la foi qui vient de la parole de Dieu, qui vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Autrement dit, une personne va avoir la foi dans la parole incarnée, parce que dans Jean 1, ça nous dit quoi? Dans Jean 1, il dit la parole qui était avec Dieu. Cette parole-là, ça veut dire quoi? Elle a été faite chair, qui nous dit au verset 14. C'est cette parole-là qui a été faite chair. C'est la parole incarnée qui a marché parmi les hommes. Mais également, c'est la parole inspirée dont Paul nous parle dans 2 Timothée 3. Hein, que toute écriture est inspirée. Pas celle qu'on aime, pas celle qu'on veut entendre, mais que toute écriture est inspirée de Dieu. Et ça sert pour nous instruire. Ça sert des fois pour nous réprouver, n'est-ce pas? Nous corriger, nous instruire dans la justice. Hein? Mais la parole de Dieu sert. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup d'hommes qui ont la foi dans quelque chose. On pense aux témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Mais s'il y a une religion qui a vraiment une religion pseudo-chrétienne qui s'est vraiment répandue sur la terre, c'est les témoins de Jéhovah. Mais les témoins de Jéhovah renient la Trinité, n'est-ce pas? Fait qu'ils n'ont pas la foi dont Paul parle. Hein? Ils croient que Dieu est Père, mais que Christ est devenu ou a reçu divinité après la croix, après qu'il soit mort. Fait qu'ils ne croient pas qu'à la parole qui était avec Dieu, que cette parole était Dieu. C'est pour ça qu'ils ont changé le verset, que la parole était un Dieu. Ils ont changé la Bible pour souder leur vision de Dieu. Le Dieu dans lequel ils mettent leur foi. Ils ne croient pas que l'Esprit est une personne. Hein? Ça nous dit d'éprouver les esprits, moi, ce sont de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je vais vous envoyer l'Esprit, et lorsqu'il sera venu. Ouais. Et l'Esprit a tous les attributs d'une personne. Hein? Mais ils ne croient pas qu'il est une personne, mais plutôt une force. Également, ils vont renier l'enfer. Hein? Et l'enfer, c'est plutôt ceux qui dorment dans la mort. Et ça s'arrête là. Ça n'a pas une conséquence éternelle. Les Mormons, Joseph Smith aussi, dans toutes ces visions qu'il y a eu, il a emmené les gens à avoir la foi dans le Dieu qu'il fait la promotion. Hein? Et pour eux, Dieu n'est pas éternel. Dieu n'est pas l'éternel Dieu, le Dieu de toute éternité. Même, ils font la promotion que Dieu était auparavant un homme sur une autre planète. Autrement dit, moi, quand j'étais jeune, ça c'était des livres avec des martiens. Hein? Fait que c'est leur idée de Dieu. C'est que Dieu, c'est un martien. Il vient d'une autre planète. Il est un homme sur une autre planète. Hein? Et ils font la promotion. Ils enseignent que le Père a un corps de chair et d'os.
Il a la forme d'un homme. Le Père et le Fils sont en forme et stature d'homme parfait. Et c'est pas pour rien qu'ils adhèrent qu'ils vont être des dieux. Parce que Dieu est juste comme nous autres, après tout. Voyez-vous, les gens mettent leur foi dans quelque chose. Ils mettent leur foi dans quelque chose, même une des religions les plus je dirais, sévères, hein, ils mettent ça dans un terme qui est quand même vrai, mais sans dire des choses qui sont pourraient être pris, mal pris. La religion de l'islam, ils croient qu'il y a un seul Dieu, mais pas trois personnes. Ils sont donc ils relient la Trinité. Jésus n'a pas été crucifié. Ils mettent leur foi dans Mohammed et non pas en Jésus-Christ. Que Jésus est un grand prophète, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Hein? Et pour eux, c'est les œuvres qui vont faire en sorte qu'ils vont être sauvés en obéissant à Allah. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas peur, hein, qu'ils vont se sacrifier, qu'ils vont rentrer des avions dans une tour, parce que pour eux, c'est vraiment le sacrifice de servir leur Dieu. Hein? Toutes choses bonnes et mauvaises sont préordonnées d'arriver. Si on croit à la détermination, Dieu détermine tout, il n'y a rien qu'une personne peut faire. L'Esprit Saint et l'archange Gabriel. Donc, ils mettent leur foi dans quelque chose, n'est-ce pas? Ils ont la foi. Et cette foi-là régit leur vie. C'est comme ça qu'ils vivent selon la dictature de leur religion, du Dieu dans lequel ils croient. Et ça va de même pour les bouddhistes, ça va de même pour les hindous. Hein? Ils ont tous une idée de Dieu. C'est intéressant, j'ai regardé le bouddhisme qui ne croient pas que Dieu est un être personnel et unique. Hein? Ils ne croient pas que Dieu est un être personnel et unique. Parce qu'il n'y a rien de permanent, de constant et d'immuable. À leurs yeux, il n'y a rien de constant. Rien de permanent, rien d'immuable. Donc, encore moins de croire qu'il y ait un être qui soit permanent et immuable. Un Dieu qui est le Dieu de toute éternité. Pour les hindous, pour eux, il y a une suprême et impersonnelle réalité. Ils ont la foi là-dedans, dans une essence divine. Représentée par plusieurs dieux, déesses et déesses. Et je crois à la réincarnation et au karma. Il y en a des fois, on entend ça, le karma. Les gens vont même se dire ça, le karma. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Et le karma fait référence à notre propre nature divine. Une extension de l'essence divine. Les autres, c'est ça. Là, on va devenir, on va juste faire comme l'essence divine, qui flotte dans les airs. Et les athées croient en quelque chose, frères et sœurs. Malgré qu'ils aiment dire qu'ils croient en rien, ils croient en quelque chose. Il y en a qui vont croire à l'évolution, à la théorie de Darwin. Mais les athées croient en quelque chose. Ils croient en rien. Ou souvent, vous allez entendre des hommes, des personnes qui vont dire, mais moi, je crois à moi. Je crois à moi-même. Et ils ont raison de dire qu'ils croient en rien. Lorsque tu crois en toi-même, tu crois en rien. On est que poussière. On ne connaît pas le commencement, on n'était pas là quand Dieu a créé. Et on ne connaît pas la fin, dans le sens qu'on sait quand ça va arriver. On n'a pas la connaissance de toutes ces choses. Un homme vit peut-être bien jusqu'à 100 ans par raison de force, ça dit 70 et 80, mais maintenant, l'aide médicale, on sait maintenant qu'il y a de l'aide médicale à mourir, mais il y a de l'aide médicale également qui fait que les gens vivent plus longtemps. Hier, j'allais visiter ma mère pour fêter ses 93e anniversaire, son 93e anniversaire, et puis il y a une dame, justement, elle aussi, elle avait 93 ans, en m'en allant, ma mère m'a introduit à cette dame-là, Claire, et puis, avec les médicaments, ça nous aide à continuer à manger. Même ça fait qu'on voit que l'assistance médicale, c'est pas seulement pour la mort, mais ça peut aider aux gens de rester en vie. Okay. C'est juste ça mon point. Mais
L'athée, c'est une personne qui se dit athée, croit en quelque chose. Hein? Que ce soit à l'évolution, mais tout le monde a une certaine croyance dans quelque chose. Même si c'est en eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment pas croire dans grand-chose. Parce qu'on pense réellement. C'est vraiment de ne pas croire en grand-chose, parce qu'on a même confiance en nous-mêmes. Même la parole de Dieu nous dit que c'est une folie, celui qui a confiance à son propre cœur. Hein? Donc, ce matin, on va parler de la foi en Dieu. Jésus nous dit dans Jean 14, 1, il dit « Croyez en Dieu et croyez en moi. » Croyez en Dieu et croyez en moi. Là, il définit vraiment où est-ce que notre foi doit être. Elle doit être en Dieu et en Jésus-Christ, qui est venu révéler le Père. Hein? Donc, c'est très spécifique. Hein? Et Jésus nous dit de croire. Croire en Dieu et de croire en lui. Et c'est comme Paul le dit, c'est la parole vraiment de Dieu. C'est la parole qui est incarnée, c'est la parole qui est inspirée. On connaît Jésus-Christ, comment? On connaît Dieu, comment? Comment est-ce qu'on connaît que Dieu a créé toutes choses? Parce qu'il nous a donné une parole qui est inspirée. Parce que la parole incarnée nous a fait connaître que c'est lui qui a tout créé. Hein? Donc, on doit joindre la parole incarnée, la parole inspirée, frères et sœurs, continuellement. Parce qu'elle ne vient pas des hommes. Donc, Dieu s'est servi des hommes pour l'écrire. Et c'est pour ça, des fois, qu'on retrouve des petites choses là, parce que ça a été copié. Justement, lorsque là, je passe un temps avec le Seigneur, souvent, il y a une écriture qui va sortir, et puis je vais l'écrire. Hein, dans un petit cahier, je l'écris. Juste parce que ça m'a touché, c'est venu faire réfléchir. Et puis, c'est hier, j'écrivais, et je me suis trompé dans ce que j'ai écrit. J'ai écrit 2 fois la même chose. Hein? La même ligne 2 fois. Et c'est pour ça qu'on voit que Dieu s'est servi des hommes. Et il y a des petites choses, des fois, dans la parole de Dieu, que, oh, il y a une petite différence ici et là. Hein? Parce qu'on a beaucoup de copies, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Et lorsqu'on rejoint toutes ces copies-là ensemble, à 97%, c'est pareil. Hein? Il y a des petites différences ici et là. Et c'est là qu'on voit que Dieu s'est servi d'hommes. Hein? Dieu n'a pas peur de se servir des choses qui sont imparfaites. Parce que lui, il est parfait. Amen. Et il veille sur sa parole. C'est pour ça qu'on a une parole, je crois, qui est absolument certaine. Donc, Jésus nous dit de croire en Dieu et de croire en lui. Mais il y a une chose qui est aussi intéressante, c'est que Jésus nous dit, lorsqu'elle allait revenir, est-ce que le Fils de l'homme allait trouver la foi? Hein? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Il veut, il dit aux gens, croyez en Dieu, croyez en moi. Mais il dit, est-ce qu'elle est revenue? Est-ce qu'elle a trouvé la foi? Trouvera-t-il la foi? Intéressant. La foi qui vient, frères et sœurs, de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend, qui vient de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit de bâtir sur le roc. C'est une personne qui entend les paroles que je dis et qui les met en pratique. Qu'est-ce qui détermine vraiment si on a vraiment entendu? C'est que ça se reflète dans la vie. Ça se reflète dans la personne, ça se reflète dans tout. Et la définition qu'on a lue, c'est réel. La vie d'un homme est gouvernée par ce qu'il croit. Donc, si on croit, parce qu'on a entendu et on a reçu la parole de Dieu, hein, notre vie va être gouvernée par ce qu'on croit, par sa parole. C'est ce qui va être mis de l'avant, c'est ce qui va être mis en pratique, n'est-ce pas? Et on va faire à l'exemple de notre maître. Amen. Hein? On va marcher à l'exemple de notre maître. Celui en qui nous avons la foi. Dieu le Père et Dieu le Fils par la puissance de son esprit dans nos vies. Et le contexte dans lequel, allez-moi dans Luc 18, le contexte dans lequel Jésus dit, trouve-t-il la foi, on connaît très bien. Hein, que c'est la veuve qui insiste au juge unique de lui faire justice.
Mais il nous dit cette parabole-là dans un but spécifique. Et je crois que c'est une chose qui est extrêmement importante. Il dit au verset 1, il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et à la fin, il dit, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et cette parabole-là, elle pour nous enseigner qu'il faut toujours prier sans cesse. C'est ce qui fait référence. En tout temps. Et ne pas se relâcher. On ne doit pas manquer de vigueur. On ne doit pas manquer, frères et sœurs, de courage. On ne doit pas être abattu. Et je sais qu'on a chanté ce matin, même là, je te fais confiance. Je te fais confiance dans la douleur. Je te fais confiance dans la maladie. Je te fais confiance, autrement dit, dans mes épreuves. Je te fais confiance dans la vie. Maintenant, ici sur la terre, je te fais confiance. Parce que c'est ça la foi, frères et sœurs. C'est de faire confiance. Vraiment une confiance en Dieu. Une confiance totale. Lorsque ça parle de se relâcher, justement, dans le grec, c'est de manquer de courage. C'est pas d'être sans courage. Dans le dictionnaire, ça dit de diminuer l'effort, la discipline. On ne doit pas fléchir, frères et sœurs, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est vrai, ce qu'on voit, des fois, ça peut être extrêmement décourageant, mais on ne doit pas perdre courage. Pourquoi? Parce qu'on a accès. Amen. On a accès au trône de la grâce de Dieu. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Elle de s'approcher du trône de la grâce de Dieu. Avec quoi? Avec assurance. Avec une confiance. Avec conviction que Dieu nous entend. Et lorsqu'on crie à lui, et même dans le chant, je ne sais pas si c'est dans le même chant, ça disait dans une place, moi mon cœur sincère, ou quelque chose à cet effet. Et ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que la parole de Dieu nous dit exactement ce que Dieu nous fait part concernant la sincérité. Il dit, l'Éternel est avec tous ceux qui l'invoquent. Tous ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Frère et soeur, quelle assurance! Quelle assurance de nous approcher du trône de la grâce! Et qu'est-ce qui se passe quand on vient devant le trône de la grâce? Et Dieu, on l'invoque d'un cœur sincère et dit, on va obtenir miséricorde. Et on va trouver grâce pour être secouru dans notre temps de trouble. On va être secouru. Dieu entend. Et c'est pour ça que je crois que Jésus dit, mais lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Est-ce que les hommes sont prêts vraiment à continuer sans cesse et en ne manquant pas de vigueur, la parole fervente, la prière fervente, la parole aussi fervente, la prière fervente. Seigneur, me voici, mais de prier selon sa volonté. Amen. Et c'est une chose, on va regarder à propos de la foi. Je pense que la foi, souvent, il y a une méconception de la foi qui s'introduit malheureusement dans l'Église. La foi, ce n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas quelque chose, une poudre qu'on... Oh, non, OK, je vais avoir ce que je veux. Là. Non, c'est pas ça. La foi, c'est pas... Ça n'a pas un sens caché là, de dire, OK, il faut que j'essaie de trouver la foi là, quelque part là, pour être en mesure d'avoir ce que je demande à Dieu. Et la foi, frères et sœurs, écoutez bien, ça c'est ma pensée que je vais partager avec vous. La foi n'est pas d'un caractère surnaturel en soi. Ce n'est pas une potion magique. En soi, la foi, il n'y a rien de surnaturel. La foi, c'est notre confiance en Dieu. Et ça, il n'y a rien de surnaturel. Parce que le terme qui est utilisé justement concernant la foi, lorsque Jésus parle de croire en lui, le terme croyez, veut dire
de placer sa confiance. Placer notre confiance en Dieu et en lui. C'est utilisé dans le Nouveau Testament comme étant la conviction. C'est de la conviction et de la confiance que l'on met en quelqu'un. Et trouvera-t-il la foi? Le terme, encore une fois, c'est pistis. C'est une conviction de la vérité de toute chose. Et j'aime cette définition qu'on a là dans le grec. C'est la conviction de la vérité de certaines choses. Non. De toutes choses. De toutes choses. Toutes choses. Et c'est la croyance. Et ça inclut la foi, parce que le verbe, c'est croire. Le nom, c'est foi. Mais ça se joint ensemble. Ça a l'idée qui inclut la confiance et la ferveur. Autrement dit, c'est une ferme persuasion, une ferme conviction. Mais c'est la conviction de la vérité de toutes choses. Et ça me fait penser que Jean dit, la parole qui a été faite chair, elle est venue parmi nous. Autant que la loi et la circoncision est venue par Moïse, mais il dit maintenant, c'est que la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Jésus dit, je suis la vérité. La vérité, ce n'est pas simplement des concepts. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est une personne. C'est en lui que nous croyons. Il est la vérité. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire qu'en lui, tous les trésors de la sagesse et de la connaissance ou de la science sont en Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Notre foi est fondée sur lui. La meilleure définition que j'ai trouvée, frères et sœurs, c'est dans la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance. Alléluia. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le terme utilisé pour assurance, une ferme assurance, c'est un terme qui est utilisé pour, comme dans la construction, le fondement, justement, la sous-structure. Ce qui est en dessous, c'est vraiment notre foi en Dieu, notre confiance qu'on a en lui. La base. Et j'ai mis un petit commentaire, j'ai dit, ça fait penser à l'élément porteur. Notre foi en Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous porte. Mais notre foi, on est appuyé sur lui. On a cette ferme assurance-là des choses qu'on espère. Et ce qu'on espère, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. C'est ce qu'il nous fait connaître. C'est ce qu'il nous révèle. C'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et le terme de démonstration, c'est une preuve. J'aime la traduction anglophone qui dit « It's the evidence ». It's the evidence, c'est l'évidence. L'évidence des choses qu'on ne voit pas. On en est certain. On a cette conviction-là à l'intérieur de nous. Cette conviction-là est basée sur Dieu. Il est notre fondement. C'est en lui que nous croyons. Quel est le credo des Écritures? Je dirais que est-ce qu'il y a un credo dans les Écritures que la parole de Dieu nous fait part? La parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. Justement, Habakkuk fait référence à ça. Moi, je pense que dans Habakkuk, je ne sais pas si ça dit le juste vivra par sa foi. Pardon? Le mot, c'est fidélité. Les deux sont pareils, mais c'est... Oui. Mais dans la version que j'ai, c'est le juste vivra par la foi, ou par sa foi. Quelque chose comme ça. Je sais qu'une des places, ça dit par sa foi. Donc, ce matin, ce qu'on va regarder, on va essayer de faire ça assez rapidement. On continuera la semaine prochaine. Ce qu'on va regarder, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est dans une petite phrase,
aussi courte, qu'il y a tellement qui est révélé là-dedans. Le juste vivra par la foi. La foi, frères et sœurs, c'est quelque chose qui se vit. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, ce n'est pas académique. Hein? C'est quelque chose qui se vit. Le juste vivra par la foi. Amen. Et Paul nous fait part, justement, dans le Galates 2:20. On connaît très bien le passage. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, quand? Maintenant. Dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et la foi, c'est quelque chose qui se vit. Paul dit, je vis maintenant, je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est lui qui gouverne ma vie. On a chanté à propos du roi. On a de la misère à concevoir c'est quoi un roi. Mais dans le temps des Écritures, ils savaient exactement ce que ça voulait dire. Parce que tous les royaumes étaient dirigés par des rois. C'est pour ça qu'ils ont demandé un roi, même Israël a demandé un roi pour qu'on soit comme les autres nations. Hein? On était comme les autres, comme tous les rois, on parlait un roi. Et Samuel était bouleversé de ça. L'Éternel a dit, inquiète pas, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Fait que donne-leur un roi. Et ils ont eu un roi selon leur demande. Et ce roi-là va tourner comme étant un homme de la chair. Oui. Il représentait un roi selon la volonté des hommes. Dieu leur a donné ce qu'ils voulaient. Ils ont eu ça. Il a bien commencé, mais il est très mal fini. Mais Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si le juste vivra par la foi. La justice est dans l'accomplissement de ce que Jésus a fait à la croix. Et Paul s'identifie avec ça. Il dit, j'ai été crucifié. Pourquoi? Parce que je suis mort. En moi-même, je suis mort par mes offenses, par mes péchés. Mais j'ai été crucifié avec Christ. Ce que Christ a fait, c'est valable pour moi. J'étais là aussi dans le sens que c'est pour moi qui est mort. C'est pour mes propres péchés. J'ai été crucifié avec Christ. Il a payé le prix, mais j'ai été crucifié avec lui. Et maintenant, si je vis, si j'ai été crucifié, je ne vis plus. Hein? Il n'y a personne qui sortait, qui se détachait de la croix et disait, OK, mais là, j'en ai assez. Je vais faire mes propres affaires. Non. Une personne qui allait à la croix, c'est certain qu'il mourrait. Et Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que nous avons été crucifiés avec Christ? Si nous avons été crucifiés avec Christ, qui donc vit maintenant? Et c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, parce qu'on est encore dans la chair, on marche encore sur la terre. Si je vis maintenant dans la chair, avez-vous remarqué qu'il dit, je vis maintenant dans la chair? Il ne dit pas, je vis pour la chair. Je vis dans la chair. Grosse différence. Je ne vis pas selon la chair. Je vis dans la chair. Mais maintenant, si je vis maintenant dans la chair, et oui, c'est vrai, je vis dans la chair, je vis dans la foi. Dans la foi de ce que Christ a accompli, qui fait en sorte que maintenant je suis juste. Je suis juste comment? Simplement parce que j'ai la foi en lui. Ma croyance est en lui. Je repose sur lui. Ma confiance est en lui. Sa mort à la croix fait en sorte que maintenant je suis libéré du péché. Que maintenant, je suis un enfant de Dieu. Je suis né de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il a accompli, je suis juste devant Dieu. Et on sait que ce n'est pas simplement pour Paul, parce que sinon, si ça serait valide simplement pour Paul, il serait seul sauvé, parce qu'il dit qu'il m'a aimé et qu'il s'est livré lui-même pour moi. Mais voyez-vous comment ça devient personnel?
Paul applique la réalité de la croix. Personnellement, c'est moi, j'ai été crucifié avec lui. Et chacune des personnes qui vient à Jésus-Christ doit s'identifier, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Et maintenant, la vie que je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui règne dans mon cœur. C'est la mentalité, la pensée d'un roi, un roi qui a la suprême autorité. C'est ça qu'un roi avait, la suprême autorité. Hein? Le roi contrôle le pays dans lequel il vit, mais il ne contrôle pas tout ce que les gens font dans son pays. Mais il est, comment est-ce qu'on peut dire ça? Where the buck stop. Hein? En anglais, on dit ça. C'est là que ça arrête. C'est lui l'autorité finale, le roi, dans le pays. Et Jésus-Christ, frère et sœur, doit être l'autorité finale dans nos vies. Il est l'autorité initiale et l'autorité finale. Pourquoi? Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est tout. Il est tout pour nous, il est tout en nous. Amen. C'est ce qu'on doit chaque fois adhérer et recevoir de sa parole. Hein? Il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Et il encourage, à travers les Écritures, il dit, vous qui étiez morts, on est tous morts, vous qui étiez morts par nos offenses, c'est par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Autant qu'on a été crucifié avec lui, maintenant, il nous a rendu à la vie avec lui. Non seulement en lui, mais avec lui, en lui faisant grâce pour toutes nos offenses. Alléluia. Est-ce qu'il nous a fait grâce pour quelques offenses? Pour la plupart de nos offenses? Parce qu'il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Mais maintenant, on ne marche pas pour l'offenser. On marche à sa suite, pour lui obéir, pour entendre ce qu'il dit et de le suivre. De mettre de l'avant son enseignement dans notre vie. Encore une fois, dans Romains 6, cette fois-ci, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant. Vous voyez, si je vis maintenant, donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et voilà l'autre chose que je veux amener votre attention. C'est que non seulement que la foi, c'est quelque chose qui se vit, mais cette vie-là se distingue dans la justice et la droiture. Le juste vivra par la foi. On a obtenu la justice de Dieu, comme Paul, le mercredi soir, on a regardé ça. On a obtenu la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Hein? Il dit, je ne me tiens pas sur ma propre justice, dans Philippiens 3. Il dit, c'est pas ma propre justice, c'est la justice qui vient de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, je suis juste par la foi. Hein? Parce que Dieu ce que Jésus a accompli à la croix. Hein? Et cette justice-là s'obtient par la foi en Christ. Et c'est une des choses que je crois que j'ai essayé d'aller un peu plus rapidement. Une des choses, je crois, que les pharisiens ont complètement manqué. Et c'est la chose, je crois que la loi, les gens qui adhèrent à la loi manquent. Ils manquent ce qui est le plus important. La loi, frères et sœurs, c'était pas pour lier les gens. C'était pour les libérer de marcher selon la volonté de Dieu. En leur donnant des instructions qui étaient claires. Mais dans Matthieu 23, ça nous dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. Qu'est-ce qui est important? Dieu a révélé quoi? La justice, la miséricorde, la fidélité, qui est le même mot que foi, comme tu mentionnais. C'est le même mot. C'est ce que la loi a révélé. Et c'est ce que les hommes devaient saisir. Même Dieu, c'est la justice de Dieu, c'est la miséricorde. À quel point on voit la miséricorde de Dieu. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, n'est-ce pas? C'est ce que la loi mettait en lumière, même après, spécialement après qu'il ait fait le veau d'or,
qui s'était détourné du Seigneur aussi rapidement. Il a proclamé l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, et ça veut dire riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Qui pardonne le péché, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Alléluia. Mais quand même, comme on dit, il tient toujours sa promesse, mais qui ne tient pas point pour innocent le coupable. Dieu est juste. Il est miséricordieux. Et il est fidèle pour garder sa parole. Donc on peut bâtir vraiment sur le roc avec confiance. Par la foi, on marche par la foi. On a confiance en Dieu. Et en sa parole, ce qui nous révèle. Et c'est une chose que, malheureusement, souvent, on a tendance à négliger ça, mais pas à prêcher la justice. La justice, la tempérance et ces choses-là, au tel point que le roi, je pense que c'est le roi Félix, il est effrayé. Je vais t'entendre plus tard. Ça peut être quelque chose d'avoir vraiment la conviction de wow, Dieu est juste. Et c'est le message que Paul a dit aux gens d'Athènes, n'est-ce pas? Il dit que Dieu est fixé un jour pour le jugement. Dieu est juste. Il va rendre une justice. Et tu vas avoir la justice qui s'obtient par la foi. Et non pas la justice que tu penses que tu as. C'est pour ça qu'on met leur foi dans toutes sortes de choses. Les gens pensent qu'ils se justifient dans leur croyance, que ce soit n'importe quel Dieu. Aussi longtemps que tu crois en quelque chose. Comment est-ce qu'on entend ça souvent? Aussi longtemps que tu crois en quelque chose, que tu crois en Dieu, tout va bien aller. Non. Jésus veut nous faire connaître ce que Dieu s'attend. Et c'est l'œuvre qu'il accomplit. Que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Croire en celui qui l'a envoyé. Amen. Et celui qui l'a envoyé a payé le prix à la croix. Et nous, on est crucifiés avec lui. Parce qu'on reçoit Jésus-Christ. Notre vie a terminé à ce moment-là. Le sang et la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le sang et la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Une personne doit être née de l'Esprit. Jésus dit, sinon, la personne ne verra pas et n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, Jésus a dit une chose, une parole qui est très, très, je crois, Jésus parlait, des fois, il n'en disait pas long, mais ça en disait long. Il n'en disait pas beaucoup, mais ça en disait long. Il dit aux pharisiens, il dit, quand je vous le dis, pas aux pharisiens, mais aux gens qui étaient là, qui l'écoutaient dans Matthieu 5, il dit, quand je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est-tu assez clair? Il n'y a pas d'entrée dans le royaume des cieux, à moins que votre justice surpasse celle des pharisiens, des scribes et des pharisiens. De quelle justice Jésus faisait référence? La justice qui est obtenue par la foi en lui. Ils avaient établi leur propre justice. C'est ce que Paul débat. Ils ont établi leur propre justice et ils ont rejeté la justice de Dieu. Paul nous encourage à être justement pur et irréprochable dans notre génération, dans le monde dans lequel nous sommes. Il dit, soyez purs et irréprochables, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est en nous, c'est lui qui vit en nous. Quel va être le fruit? Ça va se distinguer dans la justice et dans la droiture. Les gens qui disent, qui vont s'excuser, dire on n'est pas sauvés par les œuvres, et qui marchent dans l'injustice et dans l'iniquité, frères et sœurs, ils vont se réveiller un jour. Ils vont dire, oh my, j'ai manqué de bateau. C'est pour ça que Paul dit, examinez-vous pour savoir si Christ est en vous. Si Christ est en vous. La foi que je vis, la vie que je vis maintenant, je la vis dans la foi du Fils de Dieu. C'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que de nous-mêmes, on ne peut pas le faire. Amen. Alléluia. Mais en mettant notre confiance en lui, frères et sœurs, il nous donne tout ce qui est nécessaire. Amen. Il nous remplit de son esprit. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Vous allez avoir l'Esprit de Dieu et lui va vous enseigner.
tout, moi, ce que je vous ai enseigné. Amen. Il va vous annoncer tout ce que je vous ai annoncé, tout ce que je vous ai dit. Et regardez un des beaux psaumes. On peut aller dans ce psaume, le psaume 92, on achève. Je sais, c'est la troisième fois que on dit ici. Mais réellement, on achève. On achève. Psaume 92. Un beau verset. Ça nous dit au verset 13, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le sel du Liban. Le juste croisse. Il y a quelque chose qui est visible dans la vie de celui qui a la foi. Il y a une croissance qui peut être observable. C'est une foi active, n'est-ce pas, qui cause une croissance continuelle. Il croisse comme le palmier. Et c'est une vie productive. Lorsqu'on continue à aller, vraiment, ça manifeste le fruit de la justice. Ça nous dit au verset 14, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Alléluia. C'est pas le temps de prendre la retraite. Il n'y en a pas de retraite dans le Seigneur. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de zèle et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Amen. Il est juste et il justifie les impies par l'œuvre de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il peut s'écrier, il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Il est mon roc. Il fait bâtir sur le roc. Alléluia. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 9, il dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira, il vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Plus en plus, notre vie va refléter vraiment la justice de Dieu. Et on va terminer avec ce psaume-là. On n'a pas besoin de tourner parce qu'on le connaît. Je pense que la plupart d'entre nous pourraient le dire par cœur, le psaume 23. Je veux juste emmener votre attention à quelque chose. Qu'est-ce qui est dit là? Ça dit l'Éternel est mon berger, n'est-ce pas? Les brebis qui font suivre le berger. L'Éternel est mon berger. Je manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pastorale. Il me dirige. Fallait-il bien. Il restaure mon âme. Et qu'est-ce que ça dit par la suite? Non. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Une personne qui suit le berger et qui marche sur un chemin qui n'est pas juste, qui n'est pas sur le sentier de la justice, on peut être assuré qu'au minimum, il y a une séduction. Une personne est séduite. Parce qu'il dit, moi j'ai la foi en Jésus, je vais être sauvé. Mais qui ne suivent pas le berger sur le sentier de la justice. Parce que c'est là qu'il nous conduit. Il ne nous conduit pas dans l'iniquité. Au contraire, il dit que ceux qui prononcent le nom de l'Éternel, qui s'éloignent de l'iniquité. On prend nos pics, nos claques, nos bottes, et on se détourne. De l'iniquité pour suivre le Seigneur dans la justice. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Merci encore une fois. Vous êtes